7 types de songes que Dieu donne à ses enfants dans notre intimité avec lui, pour notre croissance spirituelle, professionnelle, parfois financière. 7 types de songes. 7. Numéro 1, les songes de perfectionnement. Les songes de perfectionnement. Ce sont les songes dans lesquels Dieu nous révèle nos propres défauts et nos propres péchés. Job chapitre 33, verset 14 à 16. Job 33, verset 14 à 16. Quelqu'un peut me dire Dieu parle cependant, oui, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. oui. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Alors il leur donne des Avertissements. il y a des songes dans lesquels Dieu nous donne des avertissements. Et c'est le genre de songe auquel vous devez le plus aspirer. C'est le genre de songe auquel vous devez donner le plus d'attention. C'est le genre de songe qui sont les plus importants pour la croissance spirituelle. Ce qui va te faire grandir spirituellement, c'est pas quand Dieu va te donner des songes sur la vie des gens. C'est quand Dieu va te donner des avertissements par rapport à ta propre vie. Ce qui fait, les songes qui envoient la croissance spirituelle, c'est les songes qui nous parlent de nous, pas des autres. Les songes où on reçoit beaucoup de messages pour les gens, parfois ce sont des distractions. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais tu ne vois jamais des choses en rêve sur la poutre qui est dans ton œil? Les songes d'avertissement sont les songes dans lesquels Dieu nous montre la poutre qui est dans notre œil. Ça veut dire un défaut qu'on a, un mauvais comportement qu'on a, une mauvaise habitude qu'on a, qui peut nous créer des problèmes à moyen ou à long terme. Il faut que vous priez pour ce genre de songes. Il faut que vous jeûnez pour ce genre de songes. Il faut que vous aspirez, vous dites, Seigneur, s'il y a de la poutre dans mon œil, je me vais dormir. Quand mes yeux se ferment, quand mon œil se ferme, montre-moi la poutre qui est dans mon œil. Chaque fois que mes yeux se ferment, je vais voir ce qui est dans mon œil. N'aspirez pas, comme vous aspirez au prophétique, n'aspirez pas à ce que Dieu vous donne des messages sur les gens. Vous allez être distrait. Le plus haut niveau dans le prophétique, ce n'est pas de voir les gens, mais de voir sa vie. La majorité des gens que je connais qui ont le don de prophétie ont une douleur. Ils prophétisent sur tout le monde, mais personne ne prophétise sur eux. Ils donnent des directions aux autres, mais eux-mêmes parfois ils ont besoin de directions, ils ne savent pas quoi faire. Pourquoi? Parce que beaucoup parmi eux, le style de prophétique qu'ils ont développé est un prophétique orienté vers les autres, pas vers eux. Le style de prophétique orienté vers toi, c'est quand tu jeûnes et tu pries pour dire, Père, est-ce qu'il y a des avertissements que tu veux me donner? Est-ce que tu veux mettre le sceau à certaines instructions? Je vais dormir, je suis prêt à écouter tes réprimandes. Regardez Proverbe chapitre 1. Proverbe chapitre 1. Regardez ce que le Seigneur dit à partir du verset 23. Proverbe 1, verset 23. Oui. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Donc, il y a une action volontaire que l'homme doit poser vers Dieu pour que Dieu puisse le réprimander. Et si tu te tournes, si tu cherches Dieu pour que Dieu te réprimande, qu'est-ce qui va t'arriver? Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Joël 2, 28, où Dieu dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je vous ai dit hier que le après cela est plus important que ce qui vient. Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose d'abord, puis c'est après cela qu'il va répandre son esprit. Il y a d'abord le fait de vous mangerez, vous vous rassasirez. Mais plus haut aussi, Dieu a réprimandé les enfants d'Israël. Il les a réprimandés, ensuite il leur a donné à manger. Donc c'est après que Dieu va te réprimander qu'il va répandre son esprit sur toi à un certain niveau. Le niveau de l'esprit, le niveau d'onction que tu vas transporter dépend du niveau de réprimande que Dieu t'a déjà donné. Je dis la vérité. Je dis que le niveau de puissance que tu vas transporter dépend du niveau de réprimande que Dieu t'a déjà adressé. Une réprimande, c'est quoi? C'est un reproche. C'est un reproche. C'est un reproche. Quand j'avais commencé à faire mon entrée dans la vie des songes, en 2011, je dors une nuit, je fais un songe où je vois un homme qui a l'apparence de mon père et il est assis sur un arbre. Et puis il m'appelle, il veut me parler. Il était habillé comme les anciens chefs du village, les pagnes en main ici. Là. Voilà. Il veut me parler, il m'appelle comme ça. Je viens et puis il dit, tu as quel âge? Je lui donne mon âge. Il dit, quand tu regardes ton âge, et puis tu regardes le nombre de choses que tu dois apprendre et que tu ne connais pas à cet âge, est-ce que c'est normal que tu dormes pendant 8 heures de temps? Je suis en train de dormir. Et puis on me dit que
Quand je regarde mon âge, puis je regarde le nombre d'heures que je dors, tout ce que je ne connais pas dans ma vie, c'est normal que je dorme. Puis il m'a dit, tu as tellement de choses à apprendre que ce n'est pas normal que tu dormes autant. Quand tu es réveillé très tôt, tu as beaucoup de choses à apprendre, tu es en retard, tu as beaucoup de choses à apprendre. Puis dormir comme ça, puis je me suis réveillé. Je me suis réveillé, c'était 10 heures. C'était mon habitude, c'était ma vie qui était là. Peu importe l'heure à laquelle je dors, je me réveille toujours à partir de 10 heures. Même si j'ai dormi à 20 heures, je me réveille à partir de 10 heures. C'est un principe de vie. C'est à partir de ce songe-là que j'ai compris que dormir longtemps, quand on sait qu'on n'est pas en avance dans sa vie, c'est une malédiction. C'est à partir de là que j'ai commencé à interrompre volontairement mes sommeils. Je vais vous en parler demain. L'une des choses qui fait grandir, qui nous fait grandir dans la pièce des songes, c'est l'interruption volontaire du sommeil. Je vais vous en parler demain. Aujourd'hui, avec nos alarmes, c'est facile. À l'époque, les gens utilisaient les animaux. Cette histoire du coq qui chante là, est-ce que vous avez déjà fait des recherches dessus pour savoir pourquoi est-ce que avant c'était le coq qu'on prenait pour réveiller les gens? Les gens utilisaient les animaux pour interrompre volontairement leur sommeil, pour se réveiller tôt pour aller travailler. Mes frères et sœurs, il n'y a personne qui peut grandir dans l'expérience des songes s'il n'accepte pas de mourir au long sommeil. Tu ne peux pas aimer l'onction et puis aimer ton matelas à un certain niveau. Tu dois choisir un moment entre les deux. Il y a un avec qui tu dois passer plus de temps. Et l'autre avec qui tu dois passer moins de temps. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Si vous voulez faire des songes où Dieu vous fait des reproches sur des choses que vous devez faire pour vous améliorer, priez pour ça, tournez-vous. Avez des prières pour ça, cherchez Dieu pour ça, demandez ça à Dieu. Au lieu de lui demander visa, mariage, voyage, il faut lui demander reproche. Il dit, Père, qu'est-ce que tu me reproches? Les 7 lettres adressées aux 7 églises, c'était 7 réprimandes. Il y a une seule église à qui Jésus n'a pas fait de réprimandes. Sinon, toutes les autres églises, c'était des réprimandes. 6 réprimandes sur 7. Il dit, je connais tes bonnes œuvres, je connais, mais ce que j'ai contre toi, mais ce que j'ai contre toi, mais ce que j'ai contre toi. Donc, c'est rare que Jésus n'ait rien contre un chrétien, c'est rare. Demande à ton voisin, est-ce que tu connais ce que Jésus a contre toi? Non, il y en a, eux, ils connaissent, eux, ils ont cahier de ça même. Voilà, il y en a, eux, ils savent. Il y en a, ils se sentent irréprochables. Il y en a qui se reprochent rien. Il y en a qui se reprochent rien. C'est pour ça que tu ne songes rien aussi. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. J'avais dit chercher les réprimandes. Priez pour ça. Demandez ça. Que veux-tu que je fasse? Est-ce qu'il y a des choses que je fais que tu n'aimes pas? C'est ce genre de songe qui m'a aidé à grandir spirituellement. J'ai arrêté une autre fois. Regarde un songe qui va aider les étudiants. J'avais l'habitude de ne jamais laver mes habits. Et puis tu attends la veille à 22h. Le lendemain, tu dois aller à l'école. Ils sont pleins ici. Je les vois. Ils sont pleins. Tu cours pour aller laver. Le matin, tu pries qu'il fasse froid la nuit. Le matin, tu peux faire repasser de tes parents. Dans ma vie. Et j'ai fait un songe. Dans le songe, toujours le même gars, il prend toujours le visage d'un vieux. Puis il vient encore. Donc quand il le voit comme ça, il sait que je suis mort. C'était dans les débuts des expériences avec le Saint-Esprit. J'ai fait un songe, il me dit, la dernière fois où tu as lavé tes habits c'était quand? Pourquoi tu attends d'accumuler tout? Quand ça devient beaucoup avant de laver. Il me demande ça dans un rêve. Comme il le connaît maintenant, il ne parle pas. Il y a certains parmi vous, vous allez voir qu'après ce séminaire, il y a un personnage qui va revenir dans vos songes. Amen. Dieu va vous faire rentrer dans quelque chose après ce séminaire. Quand Dieu va vouloir vous réprimander, il y a des figures qu'il va utiliser. Soit un pasteur que vous connaissez, soit quelqu'un qui fait figure d'autorité, un professeur que vous connaissez. Vous allez voir qu'il y a un visage qui va se répéter. Et moi, c'était le vieux. Quand je le vois, c'est que ce n'est pas pour me dire qu'il serait prospère. Il m'a juste posé la question, il ne comprenait pas, il le regardait, puis je me suis réveillé. Vous savez, les songes d'avertissement où Dieu nous avertit, ce ne sont pas toujours des songes où il crie. Vous savez, Dieu ne crie pas pour nous faire des reproches. Dieu ne crie pas pour nous faire des reproches. Il ne crie pas. Quand Dieu te fait des reproches, Dieu ne crie pas. Non, Dieu ne crie pas. Il parle doucement, mais ça rentre. Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. Il n'a pas besoin de crier. Il te pose une question. Quand Judas est venu trahir Jésus, quand Judas lui a fait la bise, Jésus dit, mon ami. Jésus l'a appelé mon ami. Il dit, mon ami, est-ce pas un bisou que tu trahis le Fils de l'homme? C'est tout ce qu'il a dit. Judas va dire, s'est suicidé.
Est-ce qu'il a dit quelque chose? Il a posé une question au gars. Il dit, il appelait mon ami. Premier coup de couteau, mon ami. Il sait très bien que je dois le voir comme son ennemi. Mais lui, il dit mon ami. Pour te dire que l'amitié qu'on avait, là, malgré tout ce que tu as fait, là, moi, ça n'a pas changé. Mon ami. Deuxièmement, il dit, est-ce pas un baiser que tu trahis le Fils de l'homme? Le gars s'est tué. Quand Dieu veut tuer en toi quelque chose de charnel, il n'a pas besoin de crier. Il te pose une question, puis il te laisse ta conscience. Vous avez fait des songes juste pour vous poser une question. Tu vas aller faire un faux truc, et puis tu vas dormir, puis un homme va te dire, tu es content. Et puis le son est fini. Tu te couches et puis tu vois, il a dit, tu es fier de toi. Tu vas parler au travail, tu as crié, tu as rencontré la montagne. Et puis il te laisse. Je connais un grand frère il y a quelques années qui avait commencé à prier pour que Dieu lui révèle des choses qu'il fait qui ne sont pas bonnes, qu'il doit arrêter, des caractères, des habitudes. Et il dit qu'il a fait un songe. Là maintenant je commence à vous parler de comment interpréter cet songe. Il a fait un songe où dans le songe, il a vu quelqu'un qui était au volant d'une voiture et qui a été cogné par un chauffeur de transport en commun qui roule mal, qui l'a cogné. Et l'homme qu'il voyait dans le songe est sorti très énervé et il a demandé au gars, tu ne m'avais pas vu et tout. Puis le gars l'a insulté. Et quand le gars l'a insulté, en tout cas il a boxé celui qui l'a cogné. Tu vois? Et il dit quand il s'est réveillé, il s'est dit, pourquoi ce gars il réagit comme ça? Parce que le visage qu'il a vu, c'était un pasteur qu'il connaissait. Donc il pensait que Dieu était en train de lui dire que le pasteur a de la colère dans sa vie et qu'il doit prier pour lui. Il m'explique que 2 semaines plus tard, il est au volant lui-même. Un bakaman le cogne. Il a oublié le songe. Il sort de sa voiture, il dit, mais tu ne m'avais pas vu. Le gars dit, oh, chien, oh, il a commencé à l'insulter. Il dit, quelque chose s'est passé dans son corps. Il s'apprêtait à faire sortir le gars par la fenêtre lorsqu'il s'est souvenu du songe. Il a laissé le gars, il s'est rappelé du songe. Il a pris sa voiture, il est parti. Tu peux faire un songe où tu vois le visage de quelqu'un en train de faire quelque chose. Mais c'est de toi que Dieu parle. Je vous donne un conseil. Chaque fois que vous faites un songe, où vous voyez quelqu'un que vous connaissez qui dans la réalité est plus spirituel que vous, est plus avancé que vous dans les choses de Dieu, en train de faire quelque chose de mal, votre premier réflexe doit vous dire, c'est fort possible que ce soit de moi que Dieu parle. Les pères sont les miroirs des fils. Et quand tu regardes un miroir, tu es censé te voir d'abord. J'ai connu plusieurs chrétiens qui sont venus me voir pendant plusieurs années. Ils me disent, j'ai fait attention sur mon pasteur, j'ai fait attention sur mon pasteur. Ce qu'ils m'ont dit là, en général, dans la pratique, plus de 80% des cas, c'est eux-mêmes qui ont fait ça moins d'1 an après. Les visages que Dieu prend pour nous parler dans les songes ne sont pas toujours les visages des personnes concernées par le songe. Donc, dans l'interprétation, quand tu pries, tu dois dire, Seigneur, aide-moi à comprendre. Est-ce qu'il s'agit vraiment de celui que j'ai vu? Il ne faut pas conclure que celui que tu as vu est vraiment celui que tu as vu. Tu dois prier encore pour dire, Père, celui que j'ai vu, est-ce que c'est vraiment lui? Ou tu es en train de me parler de moi? Parle-moi. Ça, c'est l'humilité. Et l'humilité précède. Quand tu vas avoir cette humilité, tu vas rentrer dans la gloire de l'interprétation. Tu vas te donner accès à la bonne interprétation. Pharaon a vu 7 vaches maigres qui avalaient 7 vaches grasses. Mais dans l'interprétation, là, il ne s'agissait d'aucune vache qui était en Égypte. Dieu a pris le visage des vaches pour parler au roi, mais Dieu ne parlait pas des vaches au roi. Donc tu peux voir une forme, tu peux voir un visage. C'est quelqu'un que tu connais dans la réalité. Pharaon connaissait les vaches d'Égypte. Peut-être même qu'il a vu une vache qu'il connaît, qui était dans son enclos. Mais quand il s'est réveillé le matin, on dit le visage que tu as vu, c'est pas toi. Hein. Chaque vache, c'est une année. Ça représente une année. Donc une année peut être personnifiée par un animal d'un rêve. Ça peut être personnifié aussi par une personne. Donc il ne faut pas se conclure pour dire que Dieu m'a donné un songe sur telle personne. Parfois c'est juste toi-même Dieu te donne le songe. Mais en prenant le visage de quelqu'un. En prenant le visage de quelqu'un. Les songes d'avertissement. Les songes d'avertissement. C'est aussi les songes où tu te vois en train de faire quelque chose que tu ne fais pas dans la réalité. Et tu te réveilles avec orgueil.
Moi, ça, jamais. Hey. Il va t'arriver de faire des choses où tu te vois en train de faire des choses ou de dire des choses que dans la réalité tu n'as jamais fait ou que tu faisais avant et que tu as laissé pour marcher avec Jésus. Ce sont des songes d'avertissement. Dieu est en train de te dire que tu peux redevenir comme tu étais avant. Si un ange a pu devenir un démon, un chrétien peut devenir un païen. Si Lucifer a pu se transformer en Satan, toi, peu importe ta proximité actuelle avec le Saint-Esprit, si tu ne prends pas garde, la Bible dit que celui qui croit debout prend garde de tomber. Si tu ne prends pas garde, tu peux te retrouver dans certaines choses. Et en général, avant que ça arrive, Dieu va te donner un songe. C'est très rare qu'une grande chute arrive à un grand chrétien sans qu'il ait eu un grand songe. C'est rare. En général, les grands, quand ils font des songes où il y a des choses, ils disent, les songes d'avertissement. Avant de parler des autres types de songes, je suis le premier. Est-ce que tu as un cahier où tu notes tes songes? Est-ce que tu as un endroit où tu notes tes songes? Vous savez pourquoi beaucoup parmi vous, Dieu avait commencé à vous parler par les songes et il a arrêté? Parce que vous manifestez de l'impolitesse prophétique. L'une des choses qui nous empêche de recevoir des songes de Dieu, c'est l'impolitesse prophétique. C'est quoi l'impolitesse prophétique? 1 Samuel chapitre 3. « 1 Samuel chapitre 3. Je vous montre deux éléments. Premier élément, verset 19. 1 Samuel 3, verset 19. Allons-y. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Pause. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Chaque fois que Dieu te parle et que tu ne cherches pas à sauvegarder ce qu'il t'a dit, tu as laissé tomber à terre ce qu'il t'a donné. L'impolitesse prophétique. C'est comme si quelqu'un te tait un objet de valeur. Et toi, au lieu de tendre ta main pour prendre, tu laisses tomber à terre. Et puis tu viens le voir encore. Je veux encore un autre objet. Impolitesse prophétique. Est-ce que vous notez vos songes? Est-ce que vous sauvegardez les songes? Par quel moyen? Est-ce que c'est pas, il y a un cahier pour ça? Est-ce que dans ton téléphone, tu as un endroit où tu stockes tes songes? Sinon, c'est fort possible que ce soit ça qui soit à la base de l'arrêt de ces expériences. Parce que tu laisses tomber à terre trop de choses précieuses. Et Jésus a dit, ne donnez pas vos perles précieuses aux porcs. Ne donnez pas vos perles précieuses aux chiens. De peur qu'ils ne laissent tomber à terre, qu'ils foulent aux pieds, qu'ils traitent ça comme si c'était n'importe quoi. Et qu'après, ils se retournent même contre vous pour dire que depuis là, tu ne me parles plus. Beaucoup parmi vous, vous vous retournez contre Dieu, vous êtes irrité contre Dieu parce que vous voulez des orientations par rapport à vos vies. Et puis Dieu vous regarde, il dit, mais et les songes que je t'avais donnés il y a 5 ans, il y a 6 ans, et les orientations que tu avais vues il y a 5 ans, qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Beaucoup parmi vous, c'était malheur, ne vous aurait pas surpris. Si vous aviez écrit, sauvegardé certains songes, cherchez à les comprendre. Si Pharaon, après avoir eu son songe où il a vu les 7 vaches grasses, il s'était réveillé le matin et il n'avait pas cherché l'interprétation, la famine allait surprendre le monde entier. La famine allait surprendre l'Égypte, des enfants allaient mourir, des veuves allaient souffrir. Et on allait encore se retourner contre Dieu pour dire, Seigneur, pourquoi tu permets la famine dans le monde? Dieu avait permis la famine, mais il avait permis aussi un songe pour se préparer à la famine. Mais c'est celui qui a fait le songe qui n'a pas informé la population. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas censées surprendre l'Église. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs qui ont l'esprit de prophétie. Mais ceux qui ont l'esprit de prophétie, quand Dieu leur montre des choses d'avance, ils laissent tomber à terre. Et les événements viennent nous surprendre. C'est que ça se passe. Ça, mais il avait vu ça en rêve. On dirait Télétobies. Ça, mais il avait vu ça en rêve. Écoutez-moi. Hein. Si quelque chose m'arrive un jour, et que, après que ça m'est arrivé, tu te souviens que tu avais fait un songe, garde ton songe pour toi. Pas me raconter. Mets ça après la mort. Des choses arrivent, je me dis, ça là même là, j'avais vu ça en rêve. Les anges te regardent, ils sont étonnés. L'impolitesse prophétique, c'est le fait de ne pas accorder un certain niveau de valeur à ce qui vient du Saint-Esprit. Et comment on reconnaît la valeur que tu accordes? C'est comment tu cherches à conserver la chose. La façon dont tu t'organises pour conserver quelque chose montre le niveau d'honneur que tu donnes à la personne de qui ça vient. Il y a des gens ici qui ont encore certains bracelets du lycée.
d'un certain ex. Il y en a qui ont encore certains objets. Vous les conservez d'une façon extraordinaire. Il y a des femmes qui se sont mariées qui ont gardé certains bijoux qui viennent de certaines relations antérieures. Elles sont allées rentrer dans le mariage avec ça. Il y a des hommes mariés qui avaient les cadeaux de leur chérie avant le mariage qu'ils ont gardé, ils sont rentrés dans le mariage avec ça. La manière dont tu conserves un objet montre le niveau d'attention que tu portes à la personne qui t'a donné l'objet. Et quand Dieu voit que vous ne vous battez pas pour conserver les songes, il dit lui là, il va le laisser avec les songes de la chair, le sang, les démons vont causer lui. Dieu est très sensible à l'honneur. Dieu est très sensible à l'honneur. La preuve, maintenant, toujours dans le même verset, Samuel a vécu une expérience qui risquait de ne plus continuer s'il n'avait pas eu la grâce d'avoir un père. C'est pourquoi les pères, Samuel dort seul et il entend son nom. Regardez le verset 4. Alors l'Éternel appela Samuel, 1 Samuel 3. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie. Et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. Je vais faire une illustration. J'ai besoin de 3 personnes. Les 3 venez. Samuel, mets-toi ici. Mets-toi de dos. Oui, ben Élie, t'assois. Suivez bien. Éternel, il faut monter. Regardez, hein. D'abord Samuel, ok? Éternel, j'ai une question. Si tu l'appelles et que tu dis par exemple, Samuel, quand tu t'appelles, tu t'en vas vers Élie, hein. Vas-y. Samuel, Tu fais quoi? retourne-toi. C'est moi l'Éternel Qui t'appelle? On est d'accord, non? Yes. On répond, Éternel, tu appelles Samuel. Et puis tu vois que Samuel, au lieu de venir vers toi qui l'appelle, il s'en va avec quelqu'un qui ne l'a pas appelé. Éternel, tu appelles Samuel et tu fais ce que tu aurais fait, toi, Éternel. Si toi, tu étais l'Éternel. Et puis tu appelles quelqu'un. Et au lieu qu'il vienne vers toi, l'Éternel, au lieu qu'il vienne vers toi, il s'en va vers un homme. Vas-y. Samuel, c'est moi qui t'appelle. Retourne-toi. Ok. Qui reconnaît que s'il était l'Éternel, il allait faire exactement ce que notre Éternel qui est ici en train de faire? Qui reconnaît? Tu appelles quelqu'un, et puis la personne est en train d'aller vers quelqu'un qui ne l'a pas appelé. Ta réaction, c'est quoi? Hé, c'est ici, c'est ici, c'est ici. On est d'accord, non? Asseyez-vous, je vais vous montrer quelque chose. Vous allez comprendre pourquoi la Bible dit que Dieu n'est pas un homme. Dieu appelle Samuel, et Dieu voit très bien que Samuel s'élève. Et que Samuel est en train de partir vers le mauvais interlocuteur. Mais est-ce que Dieu a réagi? Dieu le laisse partir. Regardez, pas une seule fois. Regardez le comportement de Dieu. Il le laisse, il court, il va vers Élie. Parce que Dieu sait que quand il appelle un fils, il doit d'abord aller vers son père. Il y en a, dès que Dieu les a appelés, ils ont couru pour commencer. C'est pourquoi ils ont arrêté seuls. Verset 6. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla encore vers Élie. Il dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. Ça fait combien de fois? Si toi tu étais l'Éternel, même si la première fois tu as laissé Samuel aller vers Élie, et la deuxième fois tu as dit, petit, quand on t'appelle, il faut écouter d'où la voix vient. Moi l'Éternel, je suis là. Je t'appelle, tu vas dehors. Tu vois que l'Éternel n'a pas parlé. 2 fois. Verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Or, au verset 1, on dit l'Éternel servait l'Éternel. Samuel servait l'Éternel. Papa, tu sais Dieu que tu le connais. Verset 8. L'Éternel appela de nouveau. On est à la quatrième fois? L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Samuel se leva, alla encore vers Élie. Regardez le jeu que Dieu est en train de jouer. Il alla vers Élie. Me voici quand tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Il lui montre maintenant
la configuration dans laquelle il doit se mettre pour que l'expérience continue. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous montrer comment vous devez vous coucher. Pour que les expériences qui ont commencé et qui se sont arrêtées continuent. Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur t'écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Mes frères et sœurs, des songes qui viennent de Dieu peuvent commencer dans ta vie chrétienne et puis un moment s'arrêter parce que tu as mal réagi. Tu ne savais pas comment il fallait réagir pour que Dieu continue à te parler. Samuel n'a rien fait pour que Dieu l'appelle, mais il devait faire quelque chose pour que Dieu continue de lui parler de son appel. Samuel n'a rien fait pour que Dieu commence à lui parler, mais il doit faire quelque chose pour que Dieu continue à lui parler. On ne fait rien pour commencer à entendre la voix de Dieu, mais on fait quelque chose pour entendre régulièrement. On ne fait rien pour être visité par le Saint-Esprit. Mais si tu veux être visité régulièrement, il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Et c'est les pères qui connaissent. Élie connaissait l'Éternel et il savait que l'Éternel n'est pas un homme quand il doit communier avec l'homme. Il a des réactions et des attentes vis-à-vis de l'homme auxquelles l'homme ne peut pas penser. Parce qu'il dit de la même manière que le ciel est élevé au-dessus de la terre, c'est comme ça que mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Vous, dans vos pensées, si quelqu'un t'appelle et que la personne veut te parler, la personne va te parler directement. C'est pas comme ça au ciel. Hein. Pas comme ça au ciel. Au ciel, si quelqu'un t'appelle, si la personne doit te donner le message, il y a une réaction que tu dois avoir. Si tu n'as pas la bonne réaction, tu vas juste entendre ton nom. Ce qui t'arrive dans le véhicule, on te dit toujours, il y a un appel sur ta vie. Il y a un appel sur ta vie. Il y a un appel sur ta vie. Maintenant, c'est quoi? C'est quel appel? Tu entends Samuel. Tu vas courir, tu vas aller vers Élie, tu vas revenir, tu vas courir, tu vas aller vers Élie, tu vas faire des va-et-vient, mais tu n'avances pas. Pas parce que tu cours que tu progresses. Quand tu es levé, tu vas faire évangélisation. Tu as fini. Quand tu vas regarder, tu vas voir que tu as couru dans le sac de piment. Tu n'as rien fait. Tu seras blessé, tu as dit, il y a une pause dans l'œuvre de Dieu, il y a une pause. Tu n'as même pas encore 2 heures de ministère, tu peux ta retraite déjà. Tu es déjà fatigué. Quand Dieu commence à te faire vivre certaines expériences, tu dois courir vers Élie. Tu dois aller expliquer ça à tes aînés dans la foi. Quand tu commences à faire certains songes bizarres, quand tu commences à avoir certaines expériences surnaturelles que tu n'avais pas vécues, tu dois expliquer ça à un aîné. Maintenant, quand tu vas expliquer à l'aîné, c'est l'aîné qui va te dire qu'est-ce que tu dois faire pour que l'expérience continue. On vous a donné des aînés, vous qui êtes membre de la MSA. Est-ce que vous exploitez vos aînés? Exploitez-les, je vous donne les. Il t'a dit que non. Tu as dormi la nuit, tu as entendu Samira. Tu ne sais pas c'est quoi. Tu demandes à ton aîné, tu cours vers lui. Et à cette nuit-là, quelqu'un a dit mon nom, on m'a appelé. Aîné, c'est qui? Va, couche-toi et réponds, parle, car ton serviteur t'écoute. En d'autres termes, il faut faire savoir à Dieu que tu lui accordes toute ton attention, sinon il ne va pas continuer l'expérience. Fais savoir à Dieu que tu lui donnes toute ton attention. Il dit couche-toi, donne-lui toute ton attention. Il faut dire Seigneur, parle, car ton serviteur t'écoute. Si Dieu n'est pas sûr que tu l'écoutes, il ne va pas continuer à te parler. Et l'une des façons de montrer à Dieu que tu l'écoutes par rapport aux songes, c'est de noter les songes. Quand tu es en train de noter, tu es en train de dire Seigneur, ton serviteur t'écoute. Quand tu notes tes songes, tu dis ton serviteur t'écoute. J'ai pris un de mes périphériques aujourd'hui, un ancien où je notais des songes. J'ai commencé à lire des songes de 2022. Et j'ai commencé à voir des choses que j'avais vues dans les songes. Des songes de 2022, j'avais oublié. Je lis le songe, mais je ne me souviens même pas à quel moment j'ai fait le songe. Je me demandais, si ce n'était pas mon téléphone, j'allais me demander si ce n'est pas quelqu'un qui a écrit ça dans mon téléphone. J'ai oublié complètement. Et j'imagine si je n'avais pas noté. Or, je lis là. C'est exactement des choses, des questions que je me pose actuellement en 2025. La réponse était là depuis 2022 dans un songe. Quand tu écris, tu es en train de dire Seigneur, parle. Quand tu notes, tu es en train de dire Seigneur, ajoute. Quand tu notes, tu es en train de dire à Dieu, avance. Quand tu notes, tu es en train de dire à Dieu, vas-y encore. S'il n'y a pas cette réaction, Dieu va juste dire ton nom, il va s'arrêter là. Dieu va dire ton nom, il va s'arrêter là. Dieu va dire ton nom, il va s'arrêter là. Même dans le domaine de l'enseignement, vous allez remarquer qu'un prédicateur qui prêche dans un lieu où quand il parle, le peuple répond. Il y a plus de puissance qui va sortir de lui que dans un lieu où quand il parle, il a l'impression qu'il a hypocète.
Dieu dit Samuel, et puis il veut que Samuel dise parle. Avant qu'il continue, sinon il dit juste Samuel. Un pasteur peut venir dans une église, il va juste dire Samuel. Le Samuel va vous édifier, mais il aura pu dire plus. Si vous avez dit, on t'écoute. C'est dit. Juste le Samuel là peut vous édifier. Pas mauvais aussi. Mais quand un éternel va se retrouver devant un Samuel qui va dire parle, ton serviteur t'écoute, il va dire plus.